Mesdames et messieurs, une exposition est un événement international qui a pour but d'éduquer le public, de partager l'innovation, de promouvoir le progrès et d'encourager la coopération. Grâce à la diversité de ses participants, les expositions proposent un événement aux multiples facettes où des expositions, des conférences, des spectacles, des rencontres et des réunions d'affaires ont lieu en même temps. Du point de vue de ces différents publics, voici 4 raisons qui font des expos des événements uniques. Pour la communauté internationale, l'exposition est une plateforme de dialogue pour le progrès et la coopération. Pour le grand public, l'exposition est une expérience éducative et divertissante. Pour le pays hôte, l'exposition est un outil pour le développement et le branding pays. Pour les participants, l'exposition est un outil de rayonnement et de coopération internationale. À côté des expositions universelles et internationales, il y a les expositions horticoles qui ont été créées pour stimuler et promouvoir les innovations dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et les services paysagers. Aujourd'hui, elles ont une mission fondamentale: partager les solutions permettant d'améliorer la qualité de la vie en ville à travers l'horticulture. Dans ce cadre, les sites des expos horticoles permettent d'accroître les espaces verts des villes et visent à améliorer la qualité de la vie locale à travers des jardins, des parcs, des espaces culturels et de loisirs. Les participants à une exposition horticole disposent d'un jardin et d'un espace d'exposition pour partager leurs expertises, leurs techniques et idées novatrices dans le domaine de l'horticulture. Les expositions horticoles sont encadrées par le Bureau international des expositions, le BIE, depuis 1959 et sont tenues sous les auspices conjoints du BIE et de l'Association internationale des producteurs horticoles, l'AIPH, qui représente et coordonne les organisations et les producteurs horticoles du monde entier afin d'encourager la commercialisation internationale de fleurs, de plantes et de services d'aménagement paysager. Elles ont un caractère international et une durée comprise entre 3 et 6 mois. Elles se tiennent sur un espace d'au moins 50 hectares et doivent donner une importance à l'innovation et à l'éducation. La première exposition horticole a eu lieu à Rotterdam, en Pays-Bas, en 1960 et la dernière à Beijing, en Chine, en 2019. La prochaine exposition horticole aura lieu ainsi au Qatar en 2023 et se déroulera du 2 octobre 2023 au 28 mars 2024. Le thème général de l'Expo 2023 Doha est Désert vert, meilleur environnement et a pour objectif d'encourager, d'inspirer et d'informer le public, les gouvernements et les organisations sur des solutions innovantes pour la réduction de la désertification dans le cadre d'une coopération internationale fructueuse. Le thème principal sera décliné en 4 sous-thèmes: agriculture moderne, technologie et innovation, sensibilisation à l'organisation, durabilité. Mesdames et messieurs, chers participants, le Sénégal exposera à partir de la déclinaison nationale du thème général Sénégal Going Green ou le PSE vert, dont l'ambition est de partager la vision du PSE vert et de présenter les innovations et initiatives dans la transition écologique de notre pays. Expo 2023 Doha prévoit d'accueillir plus de 3 millions de visiteurs et 80 pays participants officiels à côté des organisations internationales et des grandes entreprises. C'est l'occasion pour moi, en prenant la parole au nom du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, de remercier d'abord, comme l'a fait tout à l'heure Madame le ministre, son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue à faire pour notre pays,
mais parlant de cette exposition pour sa vision particulièrement avant-gardiste, parlant de l'environnement. Ne parle-t-on pas pour cette édition de l'Expo horticole de désert vert et de meilleur environnement? Ce qui a été théorisé comme une des initiatives du chef de l'État pour sa gouvernance de notre pays, pour son mandat en cours, à travers l'initiative PSE Vert. Je voudrais également remercier l'ensemble du gouvernement, Monsieur le Premier ministre à sa tête, mais aussi toute l'équipe du ministère en charge de l'agriculture et de l'équipement rural pour l'onction qu'on a eue d'accompagner dans le cadre d'une équipe, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame le ministre, toutes les initiatives qui ont été prises dans le cadre de ce travail pour qu'on en arrive là, pour qu'ensemble, Inch'Allah, qu'on puisse faire une participation également honorable. Parce que nous avons travaillé quand même suivant des instructions. Je voudrais également remercier l'ensemble de l'équipe de l'ACEPEX. Vous l'avez dit, c'est peut-être tôt de féliciter, mais à ce stade, c'est des encouragements appuyés, inspirés par une très grande satisfaction sur tout le long du processus qui a mené jusqu'à ce stade. Madame le ministre, je voudrais juste dire un mot au sujet des aspects liés à l'adéquation de notre participation à cette exposition avec les politiques publiques définies par notre pays, mais plus particulièrement dans le domaine de l'agriculture. Vous le savez, le Sénégal a fini d'élaborer sa stratégie nationale de souveraineté alimentaire pour la période 2024-2028 pour un budget de 5 000 milliards couvrant les secteurs prioritaires que sont l'agriculture au sens strict, je veux parler des productions végétales, l'agriculture au sens des productions animales à travers le ministère de l'élevage et des productions animales, mais aussi les productions halieutiques à travers le ministère de la pêche et de l'économie maritime. Justement, à travers cette stratégie, une composante essentielle constitue ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Une autre, l'agroécologie. L'agriculture urbaine, pour d'abord, comme vise l'objectif de cette exposition, améliorer le cadre de vie, mais aussi développer l'économie verte. On arrivera à Doha avec des espèces ornementales, certes, pour égayer, pour améliorer le cadre de vie, pour montrer le visage du Sénégal, mais on ira à Doha également avec une offre parmi les plus importantes et les plus intéressantes au monde par rapport aux productions horticoles que sont les légumes et les fruits. Je sais qu'on en fera autant pour l'art, la culture et d'autres dimensions. C'est dire également, Madame la ministre, pour rappeler que notre secteur horticole est l'un des plus florissants en Afrique aujourd'hui. À la fois par la production pour satisfaire ce qu'on appelle l'import-substitution et donc réaliser la souveraineté alimentaire. Ce qu'on a fini de réaliser, n'eût été quelques limites liées aux infrastructures de stockage, ce qu'on a fini de réaliser pour les légumes de grande consommation, mais aussi des fruits comme la mangue. Je voudrais à l'entame de mon propos féliciter Mme Zahra Iyane Thiam suite à votre nomination en tant que directrice générale de l'ASAPEX et convoiter du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, de vous gratifier la lucidité et la clairvoyance pour conduire l'ASAPEX vers la performance à la satisfaction des PME et PMI sénégalais, qui sont prioritairement vos cibles et constituées majoritairement de commerçants et d'artisans. À ma qualité de président de l'Union nationale des chambres de métiers,
je me réjouis de cette collaboration matérialisée entre l'INCM et l'ASAPEX, d'autant plus que nos deux structures entretiennent des relations séculaires et privilégiées. En atteste la présence d'un des nôtres, à l'occurrence le président Abdoulaye Leye, président de la Chambre de métiers de Saint-Louis, au conseil de surveillance de l'ASAPEX. Madame la directrice générale, il me plaît de confesser que depuis votre prise de fonction, les actes que vous posez en direction du secteur de l'artisanat sont rassurants et témoignent la compréhension de votre mission, dont la mise en œuvre vous compterez à une synergie d'action avec les chambres de métiers du Sénégal pour relever ensemble le défi de la compétitivité des exportations. C'est le lieu pour moi de vous faire part, Madame la directrice, d'une certaine réalité. L'artisanat sénégalais a du mal à décoller. Il est peu compétitif à l'export et de plus en plus mis en difficulté face aux importations sur le marché domestique. Pourtant, il présente un important potentiel au terme de savoir-faire, de créativité et d'innovation. Madame la directrice, aujourd'hui, l'accompagnement de nos vaillants artisans pour qu'ils accèdent à des marchés de grande taille est une nécessité impérieuse et doit être érigé en priorité dans les actions publiques pour espérer résorber le déficit de la balance commerciale. Ce présent protocole que nous paraphons aujourd'hui s'inscrit dans le sillage et a, entre autres ambitions, d'aider les entreprises à évoluer vers un modèle économique durable, leur permettant d'avoir des produits compétitifs destinés à l'exportation. Madame la directrice, les chambres de métiers du Sénégal que j'ai l'honneur de diriger vous expriment toute leur gratitude et vous réitèrent leur soutien total, car pour la première fois, un quota nous est attribué pour la sélection des artisans souhaitant prendre part à des manifestations commerciales.